Bonjour et bienvenue dans le podcast de la sorcière Hippie, créatrice de lumière, guérisseuse, guide spirituel, artisane, voix et instruments sacrés. Ici, on parle spiritualité, santé et croissance personnelle, avec une touche de magie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 1 du podcast de la sorcière Hippie. Qui suis-je? Oh my God! Je suis tellement excitée aujourd'hui d'être avec vous, de faire ce premier épisode-là pour amener les gens dans cet univers de spiritualité dans lequel je vis depuis plusieurs années. Et c'est vous, dans le fond, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, mes clients de la boutique Diamant de Lune qui m'avaient un peu poussée inconsciemment à me diriger vers créer un podcast, puis j'en suis très, très, très reconnaissante. Aujourd'hui, je suis excitée, j'ai la tête partout, j'ai le cœur qui s'emballe. J'ai envie de commencer en vous disant merci, merci de votre confiance, merci de croire en moi, parce que je ne serais pas où je suis aujourd'hui si j'avais pas eu autant de gens pour me soutenir. Est-ce que le parcours, par exemple, a été facile? Pas toujours. Puis c'est ça aujourd'hui que je veux vous parler dans cette premier épisode-là. On me demande souvent mon parcours, comment j'ai fait pour assumer la sorcière que je suis, m'afficher publiquement en tant que sorcière, vivre ma spiritualité avec autant de fougue, d'amour et de conviction. Premièrement, mon parcours, on va commencer par le début. Je suis une sorcière de naissance. Donc, dans ma famille, les femmes sont très spirituelles, les hommes aussi. On est des sorcières de mère en fille, assumées ou non assumées. Et là, important, quand je dis assumées ou non assumées, c'est que dans ma famille, il y a des femmes qui se disaient avec des dons et d'autres non, même si elles en avaient. On part d'une génération, là. On est dans une génération en ce moment, on est en 2025, janvier 2025, c'est une mode. La spiritualité, c'est quelque chose dans lequel on vit encore mieux que si on part des années 50, où ce que c'était pas du tout accepté. T'étais spirituel, t'étais fou. Et si on remonte avant ça, c'est encore pire. On connaît bien l'histoire des sorcières. Bon. Mais encore aujourd'hui, en 2025, beaucoup de gens vivent leur spiritualité à l'intérieur d'eux, ont peur d'assumer par peur du jugement des autres encore aujourd'hui. Et ce parcours-là, je veux vous le partager parce que je trouve ça très important que vous sachiez en tant que sorcière, en tant que femme qui avait des dons, en tant que femme spirituelle, en tant que druide, euh, si vous vous dites une sirène, peu importe le nom, le titre que vous vous donnez, vous êtes une femme spirituelle ou un homme spirituel dans ce monde-là, c'est possible qu'en ce moment, ça soit un challenge dans ta vie. Puis, c'est tout à fait normal. Je veux pas normaliser le fait de se sentir pas accepté dans un monde d'humains. Vous allez voir dans les prochains épisodes, je vais toujours appeler les gens non spirituels les humains. Et les gens qui sont pas éveillés spirituellement ont le droit, c'est leur cheminement à eux. Mais vous, en tant que personne éveillée, vous avez le droit de vivre votre éveil spirituel en paix. Donc, comment tout ceci a commencé? Étant enfant, comme peut-être la plupart d'entre vous, je faisais des petits rituels à la maison, cachés,
pour que Alexandre dans ma classe m'aime. Tu sais, on a tous commencé avec des petits rituels comme ça, soit dit en passant. Les rituels d'amour sont des choses avec lesquelles il faut faire attention en magie. Donc, j'ai commencé par là. Ensuite, à l'adolescence, Ouija board avec mes amis, encore là, à ne pas conseiller. Quand j'étais dans je vous dirais autour 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'avais des cartes de tarot, je tirais mes amis aux cartes, puis il y avait quand même un jugement, tu sais, je le sentais. J'avais des amis qui me disaient: «Ben voyons, là, c'est dans ta tête, tu sais, ça existe pas, puis tu vas croire ce que tu vas croire», puis de fil en aiguille, tu sais, il y en a qui voyaient que de plus en plus que c'était réel. Puis ce que je faisais, ça avait un sens. Mais au cours de ce parcours-là, le moment où j'ai vécu mon éveil spirituel, il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de moi. Et ça, c'est un challenge, c'est un véritable challenge. On peut pas ignorer ça puis dire c'est facile, puis ignore les gens que t'aimes s'en aller autour de toi. C'est un véritable challenge, puis c'est quelque chose qui existe, qui est réel. Tes émotions sont réelles à ce moment-là. Puis c'est normal que tu peux remettre en question ce que tu es, ce que tu fais, tes croyances. Mais moi, je te dis aujourd'hui, si tu es dans ton éveil spirituel puis que tu perds des gens alentour de toi, je te confirme que c'est un cadeau du ciel. Que les gens qui ne t'aideront pas à t'élever spirituellement vont par eux-mêmes quitter. Les gens qui sont pas là pour t'aider à évoluer vont cesser de t'accompagner. Et plus tu vas t'éveiller spirituellement, plus tu vas choisir les gens qui t'entourent. Durant ce parcours-là, j'ai eu peur, oui, de m'afficher comme sorcière. J'ai eu peur euh, de mentionner que j'avais des dons, que je ressentais des choses. Puis toute ma vie, j'ai ressenti énormément les gens alentour de moi. Soit dit en passant, beaucoup de gens me disaient: «Ah, t'es ben trop sensible. T'es donc bien sensible, t'es trop sensible, Christelle.» Mais cette sensibilité-là était réelle et elle existait vraiment. Pourquoi? Parce que je ressentais les énergies des gens qui m'entouraient. Je ressentais et je ressens encore aujourd'hui quand les gens sont malhonnêtes, quand les gens sont mal intentionnés. Mais je ressens aussi quand les gens sont bien intentionnés, quand les gens ont des belles énergies, quand les gens ressentent de l'amour, de la reconnaissance, de la gratitude. Il y a une balance dans tout ça. Ça m'a pris du temps avant de réaliser que c'était réel, puis que ça existait vraiment, puis que ce que je ressentais était réel. Parce que ma famille me disait: «Christelle, tu es beaucoup trop sensible.» Mes amis, puis on vient à un moment donné durant notre cheminement vers notre éveil spirituel, on vient à un moment donné où ce qu'on doute. On doute de notre personne. On doute parce que les gens qui nous entourent nous jugent par rapport à notre carapace. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Puis ça, oubliez jamais ça, que vous êtes la seule et unique personne qui peut réellement comprendre qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous ressentez. Mais ça veut pas dire que vos émotions sont pas réelles. Ça veut pas dire ce que vous ressentez n'est pas réel. Ce que vous ressentez existe bel et bien. Puis durant mon parcours, ça a été difficile à ce niveau-là parce que j'avais l'impression, dans un monde d'humains, que je n'étais pas humaine. J'avais l'impression que j'étais différente de ma famille.
incomprise, jugée, parfois même rejetée. Même si ma famille sont des sorcières de mère en fille, il y avait quand même cette voix-là à l'intérieur de moi qui me disait que j'étais vraiment différente puis que j'avais pas ma place, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je comprenne. J'étais pas à ma place. Heu, Quand je suis tombée adolescente, même pour trouver mon métier, ma mission de vie, ça a été un parcours tellement difficile. J'ai eu plusieurs travails, c'est incroyable comment qu'adolescente, j'ai changé de job, adolescente et vie de jeune femme, j'ai changé de job tellement souvent parce que je trouvais pas ma place nulle part et encore là, mais j'avais des reproches par mes amis, par ma famille parce que j'avais l'air complètement perdue. Puis, un jour est venu où j'ai découvert une compagnie de marketing de réseau et là, j'avais le pressentiment que c'était proche de ce que j'avais besoin de réaliser. C'est une compagnie de marketing de réseau qui fait des produits naturels, qui est là pour aider les gens, puis ça me passionnait vraiment. J'ai fait ça pendant plusieurs années, puis ça m'a formée en tant que personne aussi, en tant qu'entrepreneur. Et j'ai commencé au travers de cette compagnie-là à faire des vidéos sur la croissance personnelle, sur, les rituels de pleine lune, les rituels de nouvelle lune, puis je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose, là, qui se passait à l'intérieur de moi. Mais c'était pas encore ça. Il y avait plus encore, il y avait plus encore, il y avait quelque chose d'autre, puis je vais toujours me rappeler à ce moment-là, je suis en forme, je m'entraîne à tous les jours, je mange super bien. Je suis représentante de la compagnie de marketing de réseau. Je suis directrice régionale pour une compagnie de raccompagnement dans la région de Gatineau et je suis en train de commencer mon entreprise. Et là, à un moment donné, boum! 2022 arrive et je tombe malade. Mais malade, quand on parle de problèmes de santé mentale, on n'a aucune idée comment que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quand, puis on n'est pas à l'abri de ça, puis on n'est pas meilleur ou moins bon. C'est tellement difficile sur l'ego d'accepter qu'on a un problème de santé mentale, puis j'ai fait un burn-out qui est très, très, très sévère. Hem Je faisais de l'anxiété très, très, très sévère. J'ai tombé malade. Puis même à ce moment-là, j'en parle, puis je suis émotive parce que ça a été une période de ma vie qui a été extrêmement difficile. Hem, Puis à ce moment-là de ma vie, je croyais que j'étais en train de mourir. Pendant 1 an, je croyais que j'étais en train de mourir, mais j'avais toujours cette voix-là à l'intérieur de moi qui me disait: «Christelle, tu vis ça pour une raison. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton corps. Il y a une force en moi qui était présente contre la maladie mentale que j'étais en train de vivre à ce moment-là. C'est comme si j'avais la maladie, puis Christelle qui était présente, puis qui se battait à tous les jours pour savoir c'était qui était pour gagner. Mais j'ai gardé espoir durant les pires moments de ma vie. Et c'est à ce moment-là que je me suis choisie. Il a fallu que j'arrête tout au complet. J'ai arrêté la compagnie de marketing de réseau. Il a fallu que j'arrête d'être directrice régionale de service de raccompagnement. C'était beaucoup trop en même temps, clairement. Mais c'était plus que ça. C'était mon éveil spirituel. Toute ma vie, je m'étais cherchée. Toute ma vie, je me suis oubliée.
en essayant de m'écouter, en essayant de plaire aux autres, en essayant d'être une image que les autres étaient pour aimer, ben, la vie m'a fait un cadeau en 2022 puis m'a permis de me choisir. Je suis tombée, il a fallu que je tombe au plus bas de ma vie pour m'éveiller, réellement. Pour habiter dans mon entièreté de personne tout ce que Christelle pouvait être. Est-ce qu'on a besoin de se rendre là, par exemple, pour avoir un éveil spirituel? Non. Mais beaucoup de gens qui m'entourent ont vécu des éveils spirituels assez harsh, assez hard, assez difficiles, qui a permis leur évolution spirituelle. Wake up call. Je suis même allée jusqu'à faire un cours en coiffure pour plaire à ma famille et à mes amis parce que c'est ce que eux voulaient que moi je sois. Mais c'est pas ça. À quel point, à quel point on s'oublie pour être ce que les gens qu'on aime voudraient qu'on soit. Puis c'est là aujourd'hui un petit peu que je veux vous amener, c'est que je vous parle de mon parcours, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un parcours comme ça pour être éveillé, pour faire ce que vous aimez dans la vie, pour réaliser vos rêves, vos objectifs de vie. On n'est pas obligé d'en arriver là. Mais si jamais tu vis des choses difficiles, je veux que tu saches que tu n'es pas toute seule. Puis que chaque chose qu'on vit nous amène à être où on doit être. Puis plus c'est difficile, plus on va dans notre côté sombre, plus la lumière va être éclatante. Plus on va sortir la lumière. Donc quand vous vivez des choses difficiles, ben accueillez-le. Essayez pas de combattre. Parce que l'univers vous envoie toujours ce que vous avez besoin pour votre évolution spirituelle, personnelle et énergétique. Donc, durant le burn-out, j'ai décidé de me consacrer à quelque chose parce que il y avait plus rien alentour de moi. J'étais tellement perdue que j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose, puis c'est là que je me suis permis. C'est là que la sorcière hippie est née. C'est là que je me suis affichée au grand jour en tant que sorcière. Est-ce que j'ai eu des jugements? Sûrement. Pourquoi je dis sûrement? Parce que quand on est vraiment aligné, puis quand on est vraiment prêt, ben on les entend pas vraiment, les jugements. On n'apporte pas attention à ça parce qu'on vibre tellement fort, on sait tellement qu'on est à la bonne place, qu'on n'apporte pas vraiment d'importance à ce que les autres peuvent dire. Est-ce que ça veut dire, un instant, pause, est-ce que ça veut dire que si tu as peur des jugements des autres, que ton rêve, c'est pas le bon? C'est pas ça que je suis en train de dire. Il est très possible que si tu as peur du jugement des autres, que c'est simplement parce que tu n'es pas prêt. Le jour où ce que tu vas être prêt, ben le jugement des autres va pas être important parce que tu vas tellement être convaincu que tu es à la bonne place puis au bon endroit que c'est là-dessus que ton focus va être. Que c'est là-dessus que tu vas t'accrocher pour continuer d'avancer. Est-ce que c'est un parcours qui est simple? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Deux choses complètement différentes. C'est très simple s'assumer en tant que personne, mais
Est-ce que c'est facile? Pas du tout. Mais je remercie quand même l'univers de m'avoir apporté ce moment-là, qui a été 2022, parce que ça m'a permis de sortir de ma zone de confort puis de comprendre que oui, j'étais hypersensible parce que je ressens toutes les énergies qui m'entourent. Mais ça vient avec un super beau cadeau qui me permet de pouvoir être empathique, de pouvoir plus comprendre les autres, de pouvoir mieux les conseiller et qui m'a apporté à développer d'autres dons qu'aujourd'hui j'ai la chance d'exploiter, qui m'ont apporté à construire mon entreprise, qui m'ont apporté à tout ce que je suis aujourd'hui. En 2025, je suis propriétaire de 2 entreprises, dont une boutique ésotérique qui est Diamant de Lune, qui me permet de vivre ma mission de vie à 100%, qui est d'accompagner les femmes, principalement, et les hommes aussi. J'ai des clients qui sont des hommes, mais qui me permet d'accompagner les femmes dans leur évolution spirituelle, qui me permet de les écouter, de les comprendre, de les conseiller, de les guérir au travers des soins énergétiques et des guidances. Au travers de ma chaîne YouTube avec instruments sacrés et voix. Méditation guidée également. Ma mission de vie est de guérir et accompagner les gens dans leur évolution spirituelle. Et tout le parcours a été important. Chaque moment a été important pour m'amener à celle que je suis aujourd'hui. Que ça ait été des défis financiers, des défis énergétiques, des défis de maladie spirituelle, familiale, conjoint. Il y en a eu, là. Il y a eu des moments où ça a été très difficile au travers de mon parcours. Mais est-ce que ça veut dire que je suis pas à la bonne place? Pas du tout. Chaque fois qu'on a un défi au travers d'un parcours, d'un projet, d'une mission de vie qu'on a, chaque fois qu'on a un défi, c'est pour nous rappeler si on est à la bon endroit. Parce que la seule raison qui va faire en sorte que tu réussiras pas, c'est l'abandon. C'est le fait que tu vas décider d'abandonner. Puis quand tu as un défi, ben ça te permet de te rappeler que tu es au bon endroit. Parce que si tu as la fougue, le courage et la force de réaliser et de traverser ce défi-là, ben ça veut dire que tu es vraiment à bonne place. Quand j'ai commencé à m'afficher comme sorcière, c'est à ce moment-là que des gens que j'aime qui ont commencé à s'éloigner. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer des gens qui vibraient à la même fréquence que moi. C'est là que j'ai commencé à rencontrer des gens avec qui je me sentais réellement moi-même. Parce que en s'arrêtant 2 secondes, j'ai réalisé que les personnes qui s'éloignaient de moi, ben, c'est des personnes avec qui je me sentirais pas réellement moi-même. C'est des personnes qui sont, soit dit en passant, des super bonnes personnes, mais qui ne vibraient pas à la même fréquence que moi. Puis moi, au lieu de vouloir vibrer à la fréquence que je voulais vibrer, ben je descendais mon taux vibratoire parce que j'avais peur d'être trop. J'avais peur de prendre trop de place. J'avais peur de déranger. Parce que j'ai déjà dérangé et j'ai déjà pris trop de place. Fait qu'on m'a comme souvent
mentionné que j'étais trop, que j'étais too much. Mais c'est pas moi qui étais too much. C'est pas moi qui étais trop. Qu'est-ce qui fait peur aux gens quand on est différent? C'est leur propre peur à assumer leur propre personne. C'est challengeant pour ces gens-là de vous voir assumer vos différences, assumer qui vous êtes. C'est challengeant pour eux parce que ils préfèrent rester dans leur zone de confort à vibrer bas que de se lever le matin et avoir le courage d'être vraiment ce qu'ils ont envie d'être. Puis quand vous faites le choix de vous choisir et de vous mettre de l'avant, ben c'est inacceptable pour eux. C'est inacceptable parce que ça les confronte à leurs propres limites. Est-ce que ça veut dire que vous devez vous empêcher de vibrer à la fréquence dont vous avez envie? Pas du tout. Mais c'est difficile quand on est entouré de gens qui vibrent bas de vibrer plus haut. On m'a déjà dit, puis je retiens toujours ça, c'est bien de remplir les tasses des autres. Quand on remplit les tasses des autres, c'est qu'on est en train de leur apprendre quelque chose. On est en train de donner de notre énergie. On est en train de partager avec ces gens-là. Donc, votre fréquence vibratoire augmente les gens à qui vous remplissez la tasse. Leur fréquence vibratoire augmente parce que vous les feedez. Mais en même temps, vous aussi, vous avez besoin de remplir votre tasse. Puis ça va être avec des gens qui vibrent à la même fréquence que vous ou même plus haut encore. On va aller chercher des gens qui vibrent encore plus haut pour nous aussi vibrer plus haut avec ces gens-là. Donc, pour terminer le premier épisode podcast de la sorcière hippie, qui suis-je? Je suis une femme de 36 ans, une sorcière, une créatrice de lumière, une guérisseuse, une guide spirituelle, une artisane, qui a décidé de vivre de ses passions et de faire de ses passions, mais sa mission de vie. Au travers d'un parcours qui a été up and down, au travers de plein de relations qui ont été coupées, de deuil, de nouvelles personnes avec des super belles énergies qui sont arrivées dans ma vie, de défis, de maladies, mais rien ne m'a empêché d'être là aujourd'hui pour vous partager qu'il n'y a rien de plus beau que de se laisser être dans notre entièreté pour vivre notre évolution spirituelle à notre rythme avec amour. Donc, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui.